Ce matin-là, l'air de Paris avait une douceur particulière. Le soleil se levait lentement derrière les toits gris, et les rues encore calmes semblaient respirer après la nuit. Je marchais sans hâte, guidé par l'odeur du café chaud et du pain grillé. Chaque pas résonnait doucement sur les pavés mouillés, comme une mélodie discrète. Au coin d'une petite rue du Marais, j'ai vu une terrasse simple et charmante, typiquement française. Des chaises en rotin, des tables rondes en marbre, des tasses blanches posées sur des soucoupes qui tintaient doucement. Une serveuse, en tablier noir, passait entre les tables avec un sourire tranquille. Au-dessus de la porte, une enseigne rouge disait « Café des rêves ». Je me suis arrêtée. Ce nom m'a fait sourire. Le café des rêves. Le café des rêves. Put être que c'était un signe. Je suis entrée. L'intérieur sentait le café moulu, la viennoiserie chaude et un peu de pluie. La radio diffusait doucement une vieille chanson de Charles Aznavour. Des clients lisaient leur journal, d'autres tapaient sur leur ordinateur. C'était un lieu vivant, mais calme. Un refuge. Je me suis assis près de la fenêtre. La serveuse est venue, polie, attentive. « Bonjour, monsieur, vous désirez ? » « Un café crème, s'il vous plaît. » « Bien sûr. » Sa voix était douce, posée, presque musicale. En attendant, j'ai observé autour de moi. Un homme d'un certain âge lisait Le Monde, une jeune femme écrivait dans un carnet, et deux touristes essayaient maladroitement de commander en français. Leur accent me rappelait mes propres débuts. Quand mon café est arrivé, j'ai pris une gorgée. Le goût était fort, un peu amer, mais parfait. Et à ce moment précis, j'ai eu cette sensation étrange, celle d'appartenir à l'instant. Comme si, pour la première fois, j'étais vraiment à ma place dans cette ville. Je me suis dit, c'est ici que commence une nouvelle histoire. Pas seulement une journée à Paris, mais une petite aventure, une leçon de langue, de culture, de vie. Et tout cela, dans une simple tasse de café. J'ai ouvert mon carnet et écrit la première phrase. Aujourd'hui, j'apprends le français dans un café. Le café des rêves était petit, mais chaque coin semblait raconter une histoire. Les murs étaient décorés de vieilles affiches de cinéma français, Amélie, les parapluies de Cherbourg, le fabuleux destin d'Antoine Doinel. Des photos en noir et blanc montraient des visages inconnus, des sourires d'un autre temps. L'odeur du café frais se mélangeait à celle du croissant chaud, et tout cela créait une atmosphère douce, presque nostalgique. Près du comptoir, un homme en costume lisait le journal, un stylo entre les doigts. Chaque fois qu'il tournait une page, il levait son café d'une main élégante, comme s'il répétait un geste appris depuis toujours. Derrière lui, deux étudiantes riaient doucement, leurs carnets ouverts, leurs stylos pleins de taches d'encre bleue.
Le français était rapide, musical, plein de vie. À la radio, une voix parlait de la météo. Aujourd'hui, à Paris, il fera doux avec quelques nuages. Le son se mêlait au bruit des tasses et des cuillères, formant une symphonie de petits gestes quotidiens. Le tintement d'une porte, un bonjour qui traverse la pièce, un rire soudain, tout cela faisait partie de la musique du matin. Je regardais dehors. La terrasse du café donnait sur une petite rue pavée. Les passants marchaient lentement, un homme promenant son chien, une femme portant sac de fleurs, un livreur à vélo qui sifflotait. Le ciel était gris clair, mais la lumière avait cette douceur dorée que seul Paris sait offrir. Je me suis dit, chaque café à Paris est comme un petit théâtre. Les acteurs changeant chaque jour, le client pressé, le rêveur, l'artiste, le touriste perdu. Mais la scène reste la même. Le café, les tableaux, les mots échangés, les silences partagés. La serveuse est revenue vers moi. « Ça va, monsieur? Le café vous plaît? » « Oui, il est parfait, merci. » Elle a souri puis ajouté. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? » « Non, je viens d'un peu plus loin, mais j'aime beaucoup les cafés français. » « Alors vous êtes au bon endroit, » a-t-elle dit en riant. « Ici, on parle, on écoute, on vit lentement. » Cette phrase est restée dans ma tête. On vit lentement. Vivre lentement, voilà peu être le secret du français et de la vie à Paris. J'ai repris mon carnet et écrit. Au café des rêves, le temps ne passe pas. Il danse. Quelques jours plus tard, je suis revenue au café des rêves. Cette fois, il y avait un nouveau visage derrière le comptoir, un jeune serveur avec un tablier noir et une expression joyeuse. Il s'activait entre les tables, portant plusieurs tasses à la fois, saluant les clients d'un bonjour chantant. Quand il est arrivé près de moi, il a souri. « Bonjour, monsieur. Vous prenez quelque chose ? »